Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à la Chiral Arena. Aujourd'hui, nous allons assister à un combat de boxe opposant un cristal droit et un cristal gauche. Laissez-moi vous expliquer et pour ça, je vais vous demander de regarder vos chaussures. Et oui, elles sont identiques dans leur composition et pourtant sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Et ces images ne sont pas superposables. On dit alors que les chaussures sont chirales. Et devinez quoi? C'est la même chose pour les pieds. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque cela explique pourquoi seul mon pied droit pourra correctement accueillir une chaussure droite. Alors maintenant, dans mon exemple, remplaçons le pied par le corps humain et les chaussures par des médicaments. Lorsque l'on crée un médicament, le mélange est dit racémique, autant de molécules droites que de molécules gauches. Et à l'état solide, elles forment des cristaux droits et des cristaux gauches. Le problème maintenant, c'est que le corps, tout comme le pied avec les chaussures, va réagir différemment en fonction de la chiralité du médicament. Si je me trompe de chaussure, je vais avoir mal au pied. Si j'ingère la mauvaise molécule, cela peut avoir des conséquences désastreuses. C'est là que j'interviens. Il va falloir isoler la chiralité voulue. Alors, disons la gauche. Je pourrais me contenter de prendre toutes les molécules gauches et de laisser tranquilles les molécules droites. Mais je vais faire mieux, messieurs, dames, je vais transformer les molécules droites en molécules gauches. Et c'est ce qu'on appelle la déracémisation. Alors, comment faire? Eh bien, la méthode usuelle s'apparente à une piscine de cristaux dans laquelle on va ajouter des agents qui aident à la transformation. Mais il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est que dans une piscine, il y a beaucoup d'eau. L'eau est un solvant et a besoin d'être recyclée, et ça, c'est polluant. Et le deuxième, c'est que le procédé est très lent. Alors pour rendre ce procédé plus écologique et plus rapide, je transfère tout ce petit monde sur un ring. Et oui, messieurs, dames, un combat de cristaux. Ils vont se taper avec des gants de boxe, ce qui va permettre de transformer toutes les molécules droites en molécules gauches. Bon, vous vous doutez bien qu'au laboratoire, je ne vais pas utiliser des gants de boxe, mais plutôt des grosses billes. Ça n'aura pas lieu sur un ring, mais dans une boîte, dans laquelle je vais ajouter mon mélange racémique, molécules droites et molécules gauches, mes agents, mes grosses billes, et je vais venir agiter très fort. Les billes vont venir broyer les cristaux, casser les molécules et permettre la déracémisation. J'effectue ce qu'on appelle dans le jargon scientifique de la mécanochimie. Alors, ça paraît simple? Détrompez-vous. Dans un combat de boxe, le choix de vos gants est très important. La forme, la taille, le poids, la composition, en bref, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Eh bien, en mécanochimie, c'est pareil. Et mon travail consiste à optimiser chacun des paramètres. La bille, la boîte, leur forme, leur taille, leur composition, la nature et la quantité des agents. En bref, je vais agir comme l'arbitre de ce combat. Et à la fin, je vais analyser mon mélange pour savoir qui aura gagné. La droite, la gauche ou ex aequo. Peut-être même que je peux influencer l'issue du combat. Alors, ready? Fight!